Salut à toi Nixonaute. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer la version brochée de ton livre sur KDP. Mais avant ça, pense à t'abonner et à activer la cloche. Alors pour créer ta version brochée sur KDP, c'est très simple. Il te suffit de créer un compte et de te connecter. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques exemples. Je vais prendre notamment pour le manuscrit l'exemple de mon livre « Le premier horizon, la voyageuse, mon space opéra en musique ». Je prendrai aussi l'exemple de ma nouvelle « Les Étignales, rêve-t-il de filles digitales ». Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça ira plus vite pour faire une vidéo que de devoir le faire en fait en direct. Tout simplement. Quand tu as créé ton compte Amazon KDP et que tu t'es connecté, tu vas sur ton compte et tu vas sur Bibliothèque. Ici, tu vas pouvoir aller sur le bouton Créer, en gros en jaune. On va te proposer plusieurs solutions et tu peux choisir Créer un livre broché. Ici, tu vas choisir la langue de ton livre. Tu vas inscrire le titre de ton livre. Le sous-titre s'il y en a un. Donc ici, je mets le titre de ma nouvelle. Voilà. Ensuite, tu peux choisir si jamais ça fait partie d'une série. Ici, c'est le cas. Et ici, tu peux choisir si c'est une nouvelle série ou si c'est une série existante. Voilà. Donc ici, je choisirai la série Le Premier Horizon. Et tu peux choisir si c'est un contenu principal ou un contenu connexe. Ici, ce serait pour te montrer une nouvelle. Voilà. Donc, je choisirai Nouvelle. Voilà. On confirme, on continue. Bien évidemment, si ton livre ne s'inscrit pas dans une série, tu ne remplis pas cette section. Ici, tu vas pouvoir mettre un numéro d'édition. Par exemple, si tu réédites ton livre, tu pourras mettre seconde édition. Là, tu vas pouvoir rentrer les informations qui te concernent. Et ici, rajouter si tu as des contributeurs, des co-auteurs par exemple. Ensuite, alors là, je vais faire une petite coupure. Tu vas pouvoir renseigner le résumé de ton livre. Donc, je fais juste une coupure pour aller copier le texte. Voilà. Donc ici, tu vas pouvoir faire alors des petites choses, mais des choses sympas, mettre certains éléments en gras. Tu vas pouvoir mettre en valeur certaines choses en utilisant aussi, par exemple, voilà, l'italique. Tac. Donc des éléments que tu as envie de faire paraître voilà, sur ton résumé. Voilà, donc tu peux effectivement mettre de l'italique, souligner, enlever l'italique, mettre du gras, enfin tu as des petits éléments qui peuvent t'aider à faire ressortir des infos. Ensuite, ici, tu as les droits et publications. Voilà, je détiens les droits. Et ensuite, tu as donc les mots-clés. Les mots-clés, donc ici, on est dans de la science-fiction. C'est un space opéra. C'est bien sûr une histoire de space opéra, de l'aventure, une aventure de marin avec pour fond de décor l'espace. Il y a de l'humour, du drame, de l'action. Alors d'ailleurs, si jamais tu te poses certaines questions sur comment choisir tes mots-clés, KDP fait ça, il y a pas mal d'aides, hein, comme tu peux le voir ici, comment choisir ces mots-clés, voilà, en savoir plus. Et donc comme tu le sais, il y a aussi des musiques pour mon roman que j'interprète et que je compose pour mes histoires, donc musique de livres. Ici, tu peux choisir les rubriques qui correspondent à
ton style. Donc là, il y en a 2 maximum. Donc ici, ce serait fiction. Donc comme tu le vois, il y a beaucoup de propositions. Voilà. Et donc nous, on va aller dans science-fiction, où tu as de nouveau des propositions. Space opéra. Donc on peut s'arrêter là, on peut en choisir un seul. Ou alors on peut sélectionner jusqu'à 2 rubriques. Ici, ce serait donc également action et aventure. Tu enregistres. Alors, de la même façon, tu choisis si ton livre voilà, a un contenu intérieur, livre impression gros caractère, et aussi si c'est déconseillé au moins de 18 ans. Voilà. Ensuite, tu peux enregistrer le brouillon. Si jamais tu avais besoin de ressortir pour revenir à ça. Voilà, les infos restent. Tout est rempli. Hop. Et on va bientôt pouvoir s'intéresser au contenu du brochet, c'est-à-dire dès qu'on aura enregistré et continué. Alors ici, comme je le disais dans une autre vidéo, tu peux avoir un ISBN gratuit par KDP ou utiliser ton propre numéro ISBN. À ce moment-là, il suffit de le demander à la FNIL. La date de publication, donc tu peux la publier immédiatement ou choisir une date. Tu peux choisir également le type de papier d'impression que tu souhaites. D'ailleurs, il te donne un aperçu. Hop. Voilà. Tu choisis donc également la taille que tu veux pour ton livre. Donc tu as différentes propositions. Hop. Ici donc ça concerne les PDF, tu choisis Matou brillant. Et tu vas pouvoir charger ton manuscrit. Alors ça, on va approfondir juste après. Tu vas télécharger donc un modèle KDP. Voilà, donc ici ça t'amène sur la page modèle de manuscrit pour les livres brochés et reliés. D'ailleurs, tu as le sommaire ici, c'est très complet. Et tu vas pouvoir télécharger soit les modèles vierges, soit les modèles avec exemple de contenu. Ici, on va prendre le modèle avec les contenus. Alors, ça va être un fichier Word. Alors, en effet, ça va fonctionner sur du DocX. Sauf si tu passes évidemment aussi en PDF. Mais je te conseille de passer par Word. Ici, tu peux d'ailleurs charger une couverture depuis ton ordinateur, donc une couverture qui est complète, qui est prête à imprimer. Et ici, on te donne même donc la taille, l'emplacement des codes barres. Enfin, voilà, on est quand même pas mal aidé. Tu peux lancer également le créateur de couverture, créer ta couverture à partir de là. Et ici, en fait, tu vas pouvoir choisir ce que tu vas faire pour ta couverture, c'est-à-dire importer une image à partir de la galerie existante ou encore une de ton ordi. Là, on va prendre... Je vais te montrer pour les photos proposées. Voilà, tu vas pouvoir choisir par exemple un thème. Tac. Ici, on va prendre, je sais pas, on va prendre technologie, tiens. Voyons voir ce qu'il y a dans technologie, équipement. Alors bon, les images sont pas forcément fameuses, mais c'est pour te montrer quand même. On va prendre celle-là, tiens. On va l'utiliser.
Et donc on va te proposer différentes présentations à partir de cette image. Donc tu peux choisir, voilà, par exemple celle-ci. Et ici, tu as tout qui est modifiable. Tu peux rajouter ta photo d'auteur, changer voilà, la police. Tout est modifiable, tous les modules sont modifiables. Sur la tranche, voilà, ici, résumé, description de l'auteur, photo, enfin tout est modifiable. Alors, si tu choisis de prendre une image de ton ordinateur, bien évidemment, elle doit être libre de droit ou créée par toi et il y a certaines directives à prendre en compte. Ensuite, une fois que tout est chargé, tu vas pouvoir lancer l'outil de prévisualisation. Alors ça, c'est vraiment super important et ensuite tu pourras enregistrer et continuer. Donc, comme je te le disais, tu peux télécharger un modèle de manuscrit pour KDP. Donc ici, dans Choisir un modèle, tu as pas mal d'informations et tu peux télécharger des modèles vierges ou des modèles avec un exemple de contenu. On va prendre le modèle de contenu. Ici, tu as donc tout simplement le modèle que tu as à remplir. Donc par exemple, tu vas mettre ton titre de livre, tu vas mettre ici le nom d'auteur. Alors tout est indiqué, c'est très simple, voilà les mentions légales. Tu vas avoir ici les dédicaces, si tu fais une dédicace. Tu vas avoir la table des matières, alors que je te conseille de remplir à la fin seulement de ton travail sur ton manuscrit. Je t'expliquerai pourquoi après. Tu as les remerciements, bien évidemment. Et voilà, tu peux commencer avec le nom de chapitre. Et il te suffira d'insérer ton texte là où c'est inscrit. Ensuite, tu verras, franchement, c'est bien foutu. Tu as ensuite ton second nom de chapitre. Tu as ensuite le deuxième texte, enfin le texte de la suite de ton premier chapitre. Voilà l'exemple que moi j'avais produit pour le premier horizon, La Voyageuse. Donc tu vois bien, il y a le titre, il y a mon nom d'auteur, les mentions légales. Alors l'utilisation, puisque moi c'est vrai que il y a les QR codes qui sont présents dans le livre pour emmener les lecteurs vers les musiques qui ont été composées et interprétées pour ce livre, mes musiques de roman, la table des matières. Hop, et tu remarqueras que tous les chapitres, bien sûr, commencent sur des pages impaires. Alors ça, c'est très important. Ensuite, les remerciements. Merci à Sébastien, Thomas et Bertrand. Et puis voilà. Donc, le titre du chapitre. Moi, j'aime bien les lettrines, donc j'ai rajouté ma lettrine. Voilà. Et simplement copier le texte. On retrouve aussi mes petits vaisseaux. Et également, donc, hop, les QR codes dont je parlais juste un peu plus tôt avec les liens qui mènent aux musiques du livre. Voilà. Donc comme tu le vois, ça finit ici sur une page paire. Le chapitre 2, comme je te l'expliquais, va commencer bien sûr sur une page impaire. Alors quelquefois il y a des décalages
en raison de l'écriture entre ton manuscrit et ce que tu vas retrouver en prévisualisation sur KDP. Ici, tu vois bien aussi qu'il y a une marge qui est plus importante sur ta page impair sur la gauche et plus importante sur la droite, sur les pages paires. Alors tout simplement à cause du collage des pages. Donc tu vois bien, ici il y a un décalage, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser effectivement les modèles fournis par KDP. Voilà, donc comme je te le disais ici, on va lancer l'outil de prévisualisation, c'est super important. Si jamais tu as eu ce décalage de page paire, page impair par rapport au début des chapitres, c'est tout simple, tu pourras tout simplement ajouter une page, donc c'est que je vais la mettre ici. Donc tu vas simplement sur insertion, page, et tu choisis page vierge, c'est magique, et tu as la page qui a été ajoutée. De la même façon, si tu veux ajouter une lettrine, par exemple, tac, sur ton début de chapitre, et bien tout simplement, tu vas aller sur l'endroit que tu as choisi et tu vas dans ici texte, ici lettrine, et tu choisis, voilà, dans le texte, dans la marge, et voilà, la lettrine est apparue. Ensuite, donc, toujours dans bibliothèque, là où tu as le bouton créer, tu as un truc qui est très sympa, qui est création d'un ouvrage. Et ici, en fait, tu vas retrouver les rubriques d'aide qui sont super complètes, comme tu peux le voir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui y sont abordées et c'est un super outil qui est très complet. Donc tu as tout ce qu'il faut pour la saisie de ton ouvrage, pour les mises en forme, la mise en forme de l'e-book, du brochet, du relié. Tu as des exemples. Il y a certaines des aides aussi dont on avait parlé, par exemple, voilà, les mots-clés. Hop. Et tac. Voilà, différentes ressources. Les ressources pour la création de ton ouvrage et notamment en matière de tarification, puisque ça, c'est l'étape d'après. Une fois que tu as enregistré toute la partie où tu as chargé ton manuscrit, fait ta couverture. Donc ici, tu as vraiment tout pour établir ton prix, le prix de ton livre broché. Une fois que tu as fait tout ça, que tu as terminé donc la troisième partie qui concerne le prix de ton livre, il te suffira d'enregistrer et ton livre sera publié sous un délai d'à peu près 72 heures. J'espère que cette vidéo t'aidera à publier ton propre brochet si tu avais l'intention de le publier par KDP, et je te mets également en description tous les liens à avoir pour le faire. Je te mets également en description les liens qui te mèneront vers mon space opéra en musique, mon roman Le Premier Horizon, La Voyageuse, et les musiques composées et interprétées pour le récit. Pour me soutenir, laisse un pouce, abonne-toi et active la cloche. Je te dis à bientôt. En attendant, prends bien soin de toi et adopte un regard créatif. Ciao ciao! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer la version brochée de ton papier. La version brochée de ton papier.